Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Face à la recrudescence des accidents de la circulation, le ministère des Transports initie plusieurs actions pour sensibiliser les usagers de la route. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la Semaine nationale de la sécurité routière ouverte hier à Bobo-Dioulasso. 100 000 tonnes de phosphate dorment dans le sous-sol burkinabé, un minerai que le Japon veut transformer en engrais pour les agriculteurs du pays, d'où le lancement d'un projet qui va mettre en œuvre cette belle initiative. La première édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a débuté hier à Bobo-Dioulasso dans le Houé, organisé par le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Cette semaine est placée autour du thème « Tous engagés contre la vitesse en circulation routière ». Les 7 jours de ce rendez-vous seront rythmés par des conférences publiques, des séances de sensibilisation et des sorties de contrôle routier. L'objectif est de prêcher pour la réduction des accidents de la circulation. Reportage à Bobo-Dioulasso, Lamine Karantao à Addis Andamba. Ceci n'est pas un vrai accident. Il s'agit plutôt d'une simulation pour illustrer les fréquentes scènes d'accidents de circulation sur nos routes. Une séance de démonstration faite ici à la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la sécurité routière. Cette semaine, c'est pour un appel à tous les citoyens de nos cités, de nos villes et aussi de nos campagnes pour beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de respect du code de la route. Et pour cette première édition, c'est la ville de Sia qui a été choisie pour abriter les différentes activités. Un choix qui, au dire des organisateurs, n'est pas fortuit. Dans la ville de Bobo, nous constatons que les tricycles sont beaucoup plus utilisés pour transporter les personnes, ce qui n'est pas normal. Et vous savez aussi que les taxis à gaz butane, l'installation de ce dispositif tire son origine de la ville de Bobo. Donc de ce fait-là, pour la sensibilisation, le ministère va certainement s'appuyer sur les collectivités territoriales et il y a donc cette collaboration-là qui commence à Bobo ici et qui va concerner donc l'ensemble des grandes agglomérations du Burkina Faso. À cette cérémonie, l'assistance a eu droit à un rappel historique des accidents les plus mortels qu'a connu notre pays. En termes de statistiques, il ressort que le Burkina Faso a perdu plus de 2750 personnes dans des cas d'accident et 47 000 autres blessés en l'espace de 3 ans. Et actualité oblige, les organisateurs se sont rendus au chevet des blessés de l'accident de circulation des commerçants de Bobo-Dioulasso en provenance de Bamako au Mali. Un accident qui a eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Cette semaine nationale de la sécurité routière a commencé à Bobo-Dioulasso par un cross populaire. Des centaines de participants ont montré à travers des foulées leur adhésion à cette manifestation. Reportage manichéenne Bernard Bayala. Parti de la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso, les ministres Souleymane Soulaman des Transports, Siméon Sado de l'administration territoriale, les autorités régionales des Hauts-Bassins et la population de Bobo ont battu le pavé jusqu'à la place de la Nation en aller-retour sur une distance d'environ 2 km. Une activité qui marque le début de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et le choix de Bobo n'est pas fortuit. Nous avons choisi Bobo-Dioulasso pour cette semaine. La sécurité routière, c'est pour passer un certain nombre de messages. Donc nous avons essentiellement, durant toute la semaine, 3 grandes activités. Donc il y a d'une part des activités de sensibilisation, d'autre part, en deuxième position, les activités de contrôle. Nous avons pris un certain nombre de décrets depuis un certain temps. Nous voulons aussi que les populations de Bobo-Dioulasso puissent savoir qu'on n'a pas pris ces décrets-là juste pour la forme. Nous allons l'appliquer, mais il faut passer d'abord par la sensibilisation. Ensuite, la troisième activité, c'est la mobilité urbaine. La population est au cœur de cette sensibilisation. La population, c'est eux qui utilisent les voies. Toutes nos routes sont permanemment des routes qui sont, où tout le monde est exposé. Et donc, nous appelons la population à respecter le code de la route. Ça va sauver beaucoup de vies. Cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière va s'étaler sur une semaine dans la ville de Bobo-Dioulasso. On ouvre les plats.
L'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, en partenariat avec l'État burkinabé, va valoriser les 100 millions de tonnes de phosphate dont dispose le pays. Un projet qui vise à produire de l'engrais minéral à base de phosphate et dont la fabrication est assurée par le Japon a été lancé hier à Ouagadougou. Les premiers tests auront lieu au Burkina, dans les régions du centre-est et des Hauts-Bassins. Précision, Yacouba Gamene, Ismaël Duloma, Sirima. L'idée qui réunit ces enseignants, chercheurs et décideurs politiques est celle de la fabrication d'engrais minéraux à base de phosphate. L'initiative est du ministère en charge de l'agriculture qui compte s'appuyer sur ces types d'engrais pour fertiliser les sols burkinabés. Dans cette même vision, un projet de valorisation du phosphate vient de voir le jour. On s'est rendu compte que le Burkina dispose de gisements de phosphate importants. Il y a plus de 100 millions de tonnes. Maintenant, il faut trouver des approches novatrices pour solubiliser le phosphate naturel pour qu'il soit disponible, le phosphore soit disponible pour les plantes. Et il y a des méthodes qu'on va utiliser, il y a des méthodes qui vont utiliser on va utiliser des plantes, il y a des méthodes qui vont utiliser aussi le traitement à travers la chaleur pour solubiliser ce phosphate naturel-là. Ce projet, soutenu par l'ambassade du Japon, va coûter 2 milliards de francs CFA. L'engrais sera fabriqué au Japon et sera testé dans les régions du centre-est et des Hauts-Bassins, avant sa vulgarisation dans tout le pays. Ce projet va appuyer pour le domaine de l'augmentation de productivité. Pour le développement, croissance économique est très importante. Avec ce projet, nous voulons réaliser ça avec nos amis burkinabés. Le Japon est un pays agricole. On a beaucoup d'expérience. Ce projet de valorisation du phosphate va durer 5 ans. À terme, il entend relever le défi de la sécurité alimentaire au Burkina. L'ambassadeur des États-Unis a visité hier l'hôpital national Blaise Compaoré. Prenant le pouls de l'établissement, le diplomate américain a fait le tour de plusieurs services d'hospitalisation et de réanimation. L'objectif de cette visite était d'entretenir et renforcer la collaboration qui existe entre l'hôpital et la chancellerie américaine. Reportage Ali Doubadini, Oumar Zombri. Le diplomate américain Henry Yang s'improvise en médecin d'un jour. En immersion à l'hôpital Blaise Compaoré à Tenganou, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso visite plusieurs compartiments, dont la salle d'observation, la salle de réanimation et bien d'autres. Cette visite n'est pas le fait d'un hasard, mais plutôt d'une collaboration qui date de longtemps. On a commencé il y a longtemps ensemble. Et avec la nouvelle équipe qui va arriver dans le domaine de la santé au sein de notre ambassade, on va essayer de trouver des moyens de continuer cette collaboration. Cette visite réaffirme la volonté des États-Unis de poursuivre les échanges en vue de renforcer davantage le partenariat entre l'ambassade des États-Unis et ce centre hospitalier. Un partenariat qui se manifeste sous plusieurs formes, dont des appuis techniques, comme des simulations de crise. Nous avons initié un partenariat qui nous permet de travailler ensemble pour la gestion de ces crises. Et travailler ensemble, c'est faire des simulations, mais c'est faire aussi un certain nombre de formations. Actuellement, nous avons discuté avec l'ambassade et il est prévu même au mois de juillet prochain une formation avec des experts américains qui viendront avec nos experts ici. Nous allons travailler ensemble. Profitant de cette occasion, Alexandre Sanfo a sollicité une aide pour l'équipement des salles de réanimation afin d'accroître la capacité de cette unité qui compte 12 lits fonctionnels sur les 24 prévus. L'ambassadeur des États-Unis, Andrew Yang, dit en avoir pris bonne note. Mathias Drabo et Pierre Ouedraogo sont les deux lauréats des Galians 2017 de la télévision nationale. Le premier a remporté un Galian et le Super Galian, le second 2 prix avec des productions en langue nationale morée. Faisons davantage connaissance avec ces deux travailleurs de la RTB, avec César Carfo et Vincent Tiendrebego. Il s'appelle Pierre Ouedraogo, profession journaliste en langue nationale morée. Tout commence en 1989. Il est d'abord animateur à la radio. J'ai recruté pour la lecture de communiqués à la radio nationale. Et après, j'ai continué avec les animations à la radio Arc-en-Ciel. Et voilà, c'est parti comme ça. De la radio à la télévision, le pas est franchi. Ce matin, de sa tenue traditionnelle vêtue,
il monte sur le plateau pour son journal télévisé. Les paysans ont besoin de l'information aussi. Tout ce qui se passe, il faut voir. C'est en français, mais avec les langues. Bon, on ne peut pas tout faire, mais quand même, le fait qu'on synthétise en 25 minutes, bon, chacun essaie d'avoir sa part. Voilà. Et sans mentir, je fais ça avec fierté. Le Moré, Pierre Ouédraogo le manie avec une certaine aisance dans ses productions journalistiques. Son magazine sur les maladies diarrhéiques lui a valu un prix spécial et un prix officiel à la dernière nuit des Galiens. Vraiment, sans mentir, une fierté quand j'ai reçu le prix. Parce qu'à un moment de ta carrière, on te décerne un prix, un Galien, et surtout la 20e édition, de quoi être content. Et donc ça, vraiment, je suis heureux d'avoir reçu ce prix-là. Lui, c'est Mathias Drabo, technicien supérieur de cinéma et de l'audiovisuel. Entre lui et la caméra, il y a plus qu'un amour. J'adore la caméra. La caméra est tout pour moi. Pour ne pas dire que c'est ma première femme. Parce que c'est grâce à la caméra que j'ai connu ma femme. Tout ce que je mène comme activité, c'est autour de la caméra. J'ai commencé à manier la caméra en 1998. Mais bon, je peux dire que honnêtement, c'est en 1998 que je suis venu à la télé, mais je n'avais aucune notion. Donc c'est grâce aux aînés comme Oumarou Zungrana, Arthur Ouédraogo, qu'on a pris les béabas. Toujours caché derrière sa caméra qu'il aime tant, il a été trahi par la qualité de son travail, une qualité qu'il a placée sous les feux des projecteurs à la 20e nuit des Galiens. Ce prix, franchement, ça me magnifie. Ouais, ça me magnifie. Bon, grâce à ce prix, bon, jusqu'à présent, je rêve, quoi. Dans les couloirs de la télévision, nos deux lauréats, Samo et Mouanga, trophée en main, se défient de rester toujours fidèles, l'un à sa caméra et l'autre aux millions de téléspectateurs morophones. Nous ajoutons de la terre à la terre. Félicitations aux deux lauréats de la RTB. Le film documentaire qui a valu à Mathias Drabo le Super Galien 2017 sera diffusé ce soir sur la RTB après le journal de 22h30. Après 6 mois de du lab, les lauréats du concours de mémorisation du Coran ont été primés dimanche dernier à la grande mosquée de Dioula-Soba à Bobo-Dioulasso. Le gagnant de ce concours, Hamza Ouédraogo, est reparti avec une moto, un bon de permis de conduire et d'autres cadeaux. Les autres lauréats ont reçu des vélos et des enveloppes financières. Ce concours est à sa 29e édition et son objectif est de faire une meilleure connaissance du Coran, donc de faire de la jeunesse une meilleure connaissance du Coran. Reportage Bilidou Bazongo, Kadou Romenki. 4 niveaux de compétition, 3 lauréats par niveau, soit au total 12 lauréats qui ont mérité la confiance du jury à cette 29e édition du concours de mémorisation du Coran, édition 2017. Une moto, un bon de permis de conduire pour le premier du niveau 1, un vélo pour chacun des premiers des 3 autres niveaux. Les différents lauréats ont eu la joie de bénéficier des primes financières et de divers autres gadgets. Nous visons 3 objectifs. Premier objectif, donc, valoriser le Coran, c'est-à-dire valoriser donc, la parole de Dieu. Deuxième objectif, va amener les jeunes à exceller dans la lecture du Coran. Le troisième objectif, c'est l'unité d'action des musulmans. Satisfait aussi pour le parrain de la cérémonie qui invite ses filleuls à faire du Coran leur compagnon de tous les jours. Pour un jeune qui a lu et qui a mémorisé le Coran, il faut pouvoir continuer. Quand vous laissez tomber, l'activité vous abandonne. Alors il faut persévérer, il faut poursuivre, il ne faut jamais arrêter. L'édition 2017 du concours de mémorisation du Coran a noté au départ 109 inscrits contre 81 l'année dernière. 44 candidats seront présélectionnés
et seulement 12 sacrés lauréats. Le grand imam de la mosquée de Djoula Soba a invité les candidats malheureux à redoubler d'efforts pour la prochaine édition. La terre a tremblé la nuit dernière à Lesbos en Grèce. Le séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter qui en compte 9 a fait un mort à Visra, la ville la plus touchée, et une dizaine de blessés. Les secours sont à pied d'œuvre pour trouver des abris aux sinistrés, dont la plupart sont à la retraite. De nombreux migrants échouent à Lesbos, mais ils se trouvent dans des centres au nord de l'île et apparemment pas touchés par ce tremblement de terre. La terre tremble à Lesbos et fait un mort dans la ville de Visra, la plus touchée. Cette localité abritait 800 habitants, dont la plupart sont à la retraite. Le séisme, d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, a également fait une dizaine de blessés sur cette île grecque. Il n'y a plus de maison, se lamente Costas. Ici, il y avait ma voiture. Il n'y a plus d'avenir ici. Il faut partir. Deviendrez-vous des réfugiés, demande notre correspondant. Nous n'avons pas le choix, nous deviendrons des réfugiés dans notre propre pays. Le gouvernement n'aidera pas, il fera juste des promesses comme toujours. L'armée a mis en place plusieurs tentes pour héberger les sinistrés de Visra, près du stade de football. De nombreux migrants échouent également à Lesbos, mais ils se trouvent dans des centres du nord de l'île. La revue de presse des quotidiens de ce mardi est consacrée au verdict du Conseil constitutionnel et au suicide d'un haut fonctionnaire de la police nationale. Voyons tout d'abord ce verdict du Conseil constitutionnel qui satisfait à la fois la défense et l'accusation. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. La Sonabel Ziaré, rapporte le quotidien, n'a pas bonne presse en ce moment. 6 de ses agents actuellement emprisonnés ont incroyablement arnaqué des centaines de clients et extorqué des dizaines de millions de francs CFA en leur fournissant illégalement de l'électricité à travers la fixation de faux compteurs. Autre mauvaise nouvelle, la police en deuil, un commissaire de police se suicide dans son bureau, révèle tristement les éditions Le Pays et qui s'interroge du coup pourquoi et à 4 ans de sa retraite. Léonard Tiendrebego explique le quotidien et son nom, précédemment directeur des sports, arts et culture. Il se serait donné la mort après une réunion selon notre confrère, citant un anonyme. Âgé d'une 50aine d'années, ajoute aujourd'hui au Faso et père de 3 enfants, il s'est donné la mort avec un pistolet 9 mm dont la balle a transpercé le corps. Autre chose à présent, recours en inconstitutionnalité sur la Haute Cour de justice dans le procès du dernier gouvernement Luc Adolphe Thiaw et compagnie. Le Conseil constitutionnel divise la poire en deux, affiche aujourd'hui au Faso et donne raison en partie aux accusés, titre Le Pays. Pour l'Observateur, les sages ont tranché et tout le monde crie victoire. Sauf pour le commun des mortels qui perd son latin, conclut l'Express du Faso, dans ce verdict qui satisfait à la fois tous les protagonistes, défense comme accusés. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.